Bon, amen. Ah, ton amen est trop bizarre. Alléluia. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse 35. Amen. Tu as béni ce matin. Genèse 35 à partir du verset 18, premier S. Ensuite, nous allons prendre Genèse Genèse 49, verset 27. Donc Genèse 49, 27 et Genèse 35, 18. Tenons-nous ensemble debout, s'il vous plaît, en signe d'honneur et de respect à la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Amen. Allons Genèse 49 maintenant. Genèse 49, le verset 27. À partir du verset 26 même, c'est mieux. Amen. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Verset 27, maintenant il dit, Benjamin est un loup qui déchire le matin. Il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Ton acclamation n'est pas à la hauteur de la grâce de Dieu ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Asseyons-nous rapidement, on prie. Amen. On prêche un peu et puis on va prier beaucoup parce que nous sommes à la fin de nos 7 jours de jeûne. Donne-moi un bon amen. Amen. La Bible déclare, alléluia, qu'il y a un homme qui s'appelait Jacob. Jacob a eu en tout 12 fils. Amen. Et à la naissance du 12e fils, il y a eu un peu de complications. Je me tiens ce matin sur ce autel sacré et je déclare dans le nom de Jésus qu'aucune des femmes qui sont ici, dans toutes vos maternités, aucun problème n'arrivera dans le nom de Jésus. Je dis toutes les fois où vous serez amenés à enfanter, vous ne mourrez pas au nom de Jésus. Les complications sont brisées au nom de Jésus. Même si la sorcellerie de vos familles a commencé ou va commencer à établir un plan d'attaque pour qu'il y ait des saignements, pour que la mort vienne, ce matin en tant que point de Dieu, je dévance leur plan et je positionne un ange de Dieu pour bloquer leur projet. Et je déclare que ces projets sont nuls et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, ton amen est bizarre ce matin. Je dis et je déclare que tu ne mourras pas en couche au nom de Jésus. Maintenant, je pousse tous les hommes qui sont ici. Lorsque vos femmes iront accoucher, elles n'auront aucun problème dans le nom de Jésus. Je déclare qu'elles vont accoucher, elles reviennent saines et sauves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant, si dans ta vie, il y avait déjà un projet comme ça du royaume des ténèbres, je me tiens ici et je l'annule dans le nom de Jésus. Non, 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 tu ne dis pas bien. Je l'annule dans le nom de Jésus. Je l'annule par le nom de Jésus. Je l'annule par la puissance de Jésus. Et je l'annule par le sang de Jésus. Il est écrit que le sang de Jésus parle pour nous. Je déclare maintenant que le sang de Jésus parle pour toi dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle pour toi dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle pour toi dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible déclare qu'à la naissance du 12e fils, parce que vous savez, amen, que le fait qu'il y ait 12 fils était une prophétie de Dieu. Tu es avec moi ce matin. Donc le 12e fils devait venir. Alléluia. Donc normalement, celle par qui le 12e fils vient, normalement devait rester en vie pour voir le fruit de ses entrailles. Alléluia. Grandir, évoluer. Mais ça n'a pas été le cas. La Bible dit que l'accouchement était compliqué et difficile. Elle sentait qu'elle allait mourir. Et elle va regarder l'enfant comme ça. Et elle va dire, on va l'appeler fils de ma douleur. Je rappelle que dans ce temps-là,
c'était les femmes chaque fois qui donnaient le nom des enfants. Ce n'était pas les hommes. Tu es avec moi ce matin? Et elle aussi, comme d'habitude, elle va donner un fils. Mais elle donne un fils par rapport à la situation dans laquelle elle était. Elle donne le nom à son fils par rapport à l'épreuve qu'elle était en train de vivre, par rapport à la situation qu'elle était en train de vivre, par rapport au problème qu'elle était en train de vivre. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que plusieurs ne savent pas ici, c'est que le Dieu de la Bible est celui qui est capable de te regarder dans une situation d'épreuve. Et bien aimé, les jours qui suivent, il vient te prendre de l'épreuve pour t'envoyer dans une dimension dans laquelle tu n'avais jamais espéré entrer. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe la force et la puissance de ton épreuve aujourd'hui, il y a le Dieu du secours qui t'apporte son secours et tu sors de cette épreuve au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et elle va l'appeler Ben Oni. Tu sais ce que Ben Oni veut dire? Hein? Fils de ma douleur. J'ouvre une petite parenthèse. Quand vous choisissez le nom de vos enfants, choisissez bien. Donne-moi un mot amen. Alléluia. Il ne faut pas regarder Kim Kardashian pour dire je vais l'appeler Kim. Tu me comprends ce matin? Parce que tu ne maîtrises pas la vie de Kim. Écoutez-moi, au 21e siècle, arrêtez de donner les noms vieux loulous des vieux du village à vos enfants. Ah, donne-moi un amen quand même, non? Alléluia. Dis-là, une petite dit comme ça, on dit non, quel est son nom? Le gars il dit non, que c'est le nom de mon arrière-grand-père, mais il y a quelque chose derrière toi. Alléluia. Est-ce que tu connais la vie de ton arrière-grand-père là? Oui, non, c'était un grand guerrier. Mais c'était un grand guerrier, c'est les démons guerriers que tu vas envoyer derrière ton enfant. Ton amen est bizarre. Alléluia. Quand les gens parlent les enfants, ils n'ouvrent pas la Bible pour dire Seigneur, quel nom je peux donner à mon enfant? Tu es avec moi ce matin? Alléluia. Bon, il y en a beaucoup qui ne vont pas aimer ça, mais c'est amen quand même. Alléluia. Choisis bien le nom que tu donnes à ton enfant. Tu sais pourquoi? Parce que ça influence sa vie et sa destinée. Oui. Parce que chaque fois qu'on l'appelle par ce nom, c'est une proclamation qu'on fait. C'est une proclamation qu'on fait. C'est une proclamation qu'on fait sur lui. Alléluia. Or, nous savons tous qu'il y a une puissance dans la parole. Il y a une force dans la parole. D'ailleurs, Dieu a tout créé par quoi? Par la parole. Ton amen est bizarre. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, elle va l'appeler fils de ma douleur. Le papa va regarder. Il ne va pas rentrer dans les émotions pour dire que, oh, comme elle est en train de mourir, on va accepter ça comme ça. Il dit, non, je refuse. Alléluia. Il dit, je refuse. On ne va pas l'appeler Ben Oni, fils de ma douleur, mais on va l'appeler fils de ma droite. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Ce qui était parti pour être un problème pour longtemps, Dieu a changé la situation. Alléluia. Et c'est devenu une bénédiction. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce qui était parti pour être un problème dans ta vie, Dieu va utiliser cela. Il va le changer en bien et il va te positionner avec ça au nom de Jésus. Regardez, Joseph va dire à ses frères, il dit, le mal que vous avez voulu me faire, l'Éternel l'a changé en bien. Le décret de mort que vous avez voulu envoyer sur moi, l'Éternel l'a changé en bien. Le décret de destruction que vous avez libéré, l'Éternel l'a changé en bien. Le décret de maladie chronique que vous avez envoyé, l'Éternel l'a changé en bien. Je déclare au nom de Jésus qu'en cette fin d'année, tous les décrets de puissance et ténèbres, que l'Éternel les change en bien pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que les décrets de mort subite soient changés en bien pour vous au nom de Jésus. Amen. On va l'appeler fils de ma droite. Alléluia. Oh, le fils de la droite. Amen. La droite, c'est la force, c'est le triomphe. Alléluia. Il est en train de dire que cet enfant, il va toujours triompher. Cet enfant, il ne sera jamais dans l'abaissement. Cet enfant, il sera toujours honoré. Cet enfant, il sera toujours élevé. Cet enfant, il va toujours vivre la gloire de Dieu. Cet enfant sera toujours élevé. Cet enfant va toujours vivre de grandes choses, de bonnes choses, des choses grandes, des choses honorables. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle la vie de Benjamin était une vie de succès. Même là où ses frères avaient été martyrisés quelque part, lui, il a reçu l'honneur, il a reçu des vêtements. Je déclare au nom de Jésus que tu reçoives l'honneur, que pendant tout ce mois, que tu reçoives l'honneur. Donc je dis que tu reçoives l'honneur, que tu reçoives la grâce, que tu reçoives la faveur, que tu reçoives l'élévation au nom de Jésus. Il est écrit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Que l'élévation qui vient de l'Éternel s'attache à toi au nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Il y a des gens, dès qu'ils vivent une épreuve, ils commencent à s'appeler par cette épreuve. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus dire ma maladie là. Et moi ce matin, parce que ce n'est pas ta maladie. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, peu importe ce que tu peux vivre, peu importe les situations dans lesquelles tu peux te retrouver, alléluia, peu importe les situations compliquées que tu peux rencontrer, amen, ne confesse jamais le négatif. Alléluia. Que dans ta bouche, il ne sorte jamais des choses négatives, mais que dans ta bouche, il sorte toujours de bonnes choses. Que dans ta bouche, il sorte toujours des choses glorieuses. Que dans ta bouche, il sorte toujours des choses d'élévation. Tu es avec moi ce matin. Alléluia. Même quand il sent la maladie venir, il ne faut pas dire non, la maladie là, veut me terrasser. Non. Il faut dire l'Éternel est vivant et l'Éternel me donne la guérison par son sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es avec moi ce matin. Ton amen est bizarre. Alléluia. Et la Bible dit maintenant, lorsque Jacob était en train de bénir ses fils, amen, parce qu'un bon père, c'est celui qui transmet, qui relâche la bénédiction. Amen. Et souvent, les pères donnent la bénédiction au soir de leur vie. Mais les sorciers aussi, au soir de leur vie, transmettent leur héritage. Amen. Tu me comprends ce matin? Amen. Au soir de leur vie, ils transmettent leur héritage. Amen. C'est pas souvent quelqu'un qui est sorcier, quand il est malade, il peut dire non, appelez telle personne, dites-lui de venir. Alléluia. Et quand c'est comme ça, il y a deux choses possibles. Soit il cherche quelqu'un à prendre lui pour s'en sortir. Amen. Ou bien il cherche à transférer son héritage spirituel à quelqu'un quand il sent que ça ne peut pas marcher. Tu es avec moi ce matin? C'est pourquoi user de discernement. Ton amen est bizarre. Amen. Alléluia. On t'appelle, on dit non, que ton oncle qui t'a élevé là, il est malade, il dit il faut que tu viennes. Frère, il ne faut pas t'élever comme ça, vous partir. C'est que tu aimes ton oncle. Prends la peine de prier. Prends le temps de la prière. Prends le temps de soumettre ça à Dieu. Tu es avec moi ce matin? Alléluia. Parce que tout ce qu'on fait sans prière, sans soumettre à Dieu, frère, il peut avoir beaucoup de chagrin dedans. La Bible dit que telle voie paraît droite, mais son issue, c'est quoi? C'est la mort. Alléluia. Il ne faut pas rentrer dans les émotions, frère. Aimer ses parents, aimer ses amis, c'est une bonne chose. Il faut aimer les gens. Amen. Frère, il faut les aimer avec discernement. Ton amen est bizarre. Amen. Alléluia. J'ai vu une histoire, on dit, il y a un gars, son ami lui a dit que bon, lui il a un peu d'argent maintenant et tout ça. Et puis il dit à son ami, donne-moi aussi. Il dit non, mais il travaille par mon ami aussi travaille. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son ami, il va lui dans la brousse, il tue le gars. Amen. Et puis il dépouille de son argent, après 500 000. Et il achète une moto, il disparaît. Alléluia. Mais c'était qui? C'était son ami. Tu me comprends ce matin? Amen. Son ami. Alléluia. Son ami, frère. Ayez le discernement dans tout ce que vous faites. Amen. Avec moi ce matin. Il ne faut pas te lever comme ça, entrer dans les choses facilement. Ton amen est bizarre. Amen. Alléluia. Oui, on ne fait pas ça. Il ne faut pas regarder à quelqu'un parce qu'il a l'argent ou bien parce qu'il est beau, il sent bon. Hein, vous pensez qu'il est quelqu'un de bien. Alléluia. Il y en a beaucoup comme ça qui sont dans l'occultisme. Amen. Qui font des choses bizarres, qui consultent. Qui ne sait pas. Il allait consulter, on lui dit non, il n'a qu'à avoir une femme de teint noir, comme ça, comme ça, comme ça. Dès qu'il te voit, c'est sa première cible. Le gars, il fait tout. Il pense que c'est passé, il est fort de toi, il est fatigué. Non! Il sait ce qu'il fait. Il recherche quelque chose. On amène un bizarre ce matin. Amen. Alléluia. On doit enseigner aux enfants de Dieu à avoir un esprit qui est éveillé. On amène un bizarre. Amen. Oui. Ton esprit doit être éveillé. Et ce jour-là, l'esprit de Jacob était éveillé. Normalement, quand les femmes sont en train d'accoucher, les hommes ne sont pas à côté. Mais ce jour-là, c'est comme s'ils s'assit quelque part non loin pour écouter tout ce qui va se passer. Alléluia. Mais c'était quoi? C'était le discernement. Le discernement est différent d'être papato ou bien être affairé. Non, ce n'est pas la même chose. Le discernement, c'est une capacité divine que Dieu dépose en quelqu'un pour permettre à la personne d'échapper au plan du diable. Tu es avec moi ce matin? Amen. Il a eu le discernement ce jour-là. Il a discerné que quelque chose était en train de se passer. Il a discerné que la destinée de son enfant était en train d'être liée par la mère. La mère le faisait, mais elle le faisait inconsciemment. Amen. Alléluia. Inconsciemment qu'elle est en train de le faire. Mais elle est en train de le faire quand même. Il a fallu le discernement du papa pour dire non, il ne sera pas fils de douleur.
Pourquoi est-ce que mon enfant doit vivre la douleur? Pourquoi il doit vivre la douleur toute sa vie? Il n'est pas question qu'il vive la douleur. Non, mais il va vivre quelque chose de différent. Il va vivre quelque chose de bon et de grandiose. Il va vivre quelque chose de glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, amen, voilà ce qu'il va déclarer sur lui. Alléluia. Il va dire, Benjamin est un loup qui déchire. Amen. Amen. Ne regarde pas le côté du loup où on dit que le loup est un animal mythique, est un animal bizarre. Amen. Alléluia. Regarde plutôt le côté où il va toujours s'en sortir. Il dit, Benjamin est un loup qui déchire le matin. Il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. On amène est bizarre. Amen. Alléluia. Il est en train de dire que Benjamin est quelqu'un qui va toujours s'en sortir. Alléluia. En face de ses ennemis, il va s'en sortir. Si quelqu'un essaie de l'attaquer, amen, qu'il attrape son voleur, comme la Bible dit, il fera restitution au septuple. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit que si quelqu'un essaie de te voler, que tu l'attrapes, tu l'envoies en justice, il n'a pas de rembourser ce que tu as perdu 7 fois. On amène est bizarre. Amen. Alléluia. Et il commence à dire que Benjamin ne va pas souffrir dans sa vie. Il dit le matin, alléluia, le matin il déchire. Mais quand il parle de déchirer, il est en train de parler de la vie. Il est en train de dire que chaque matin que Benjamin va se lever là, alléluia, Benjamin aura la victoire. Oh, je déclare que chaque matin de ce mois, tu auras la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Il dit le matin il déchire. Maintenant il dit le soir, il dévore la proie. C'est-à-dire que le matin, quand tu te lèves, tu as la victoire. Alléluia. Mais quand tu rentres aussi, tu ne rentres pas les mains vides. Tu rentres avec quelque chose de glorieux. Je déclare que chaque jour de ce mois, tu ne rentreras pas les mains vides au nom de Jésus. Non, tu ne rentreras pas les mains vides au nom de Jésus. Tu rentreras les mains chargées pour ta famille. Tu rentreras les mains chargées pour ta destinée. Tu rentreras les mains chargées pour tes enfants au nom de Jésus. Tu ne vas pas servir la honte à tes enfants. Non, l'Éternel te donnera de vivre la surabondance. Et la surabondance qui vient dans ta vie te donne d'expérimenter la gloire. Et la gloire qui vient dans ta vie te donne de vivre dans l'aisance. Et l'aisance qui arrive dans ta vie te permet d'être au large. Et pendant que tu es au large, tu utilises également tes biens pour servir le Seigneur. Amen. Voilà, les Amen ont diminué. Amen. Alléluia. Et il termine pour dire, et que Benjamin maintenant à la fin il fait quoi? Il partage le butin. Comme un mot amen. Amen. Il partage le butin. Frère, un vrai enfant de Dieu. Amen. C'est celui qui a le sens du partage, qui peut donner. Amen. Amen. Un vrai enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien. C'est quelqu'un qui peut sentir que quelqu'un lui parle, qui peut sentir le besoin de quelqu'un. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Qui peut sentir le besoin de quelqu'un et lui venir en aide. Amen. Alléluia. Donc souvent tu vois que les gens sont dans le besoin, mais tu attends, ils n'ont pas besoin de te demander d'abord. Amen. Là, tu as parlé. Il y avait un monsieur comme ça, lui. Hey, pourquoi il va te donner au. Amen. Mais s'il t'a donné là, non, tu es au courant. Amen. Si tout le quartier même c'est bon, c'est toute l'église. Amen. Et c'était un pasteur malheureusement. Quand il est là comme ça, il dit oui. Quand il parle pas, il dit vous vous souvenez, toi, la dernière fois, tu te souviens, tu m'as appelé, tu n'avais plus d'argent pour manger, c'est pas ça? Alléluia. Et puis bon, comme il était un peu le responsable, un peu spirituel, bon, là il dit oui, oui, c'est ça. Il dit, tu te souviens, non? Il dit oui, même moi je donne beaucoup, la dernière fois, amen, l'autre pasteur là. Et puis il dit son nom, vous le connaissez, non? Oui, s'il a dit non même là, s'il est capable, il va peut sortir la photo du gars pour montrer, pour dire que c'est lui là. Amen. Oui, non, c'est moi, il l'a aidé. Là, Jésus, sa femme devait accoucher, amen, il a fait ça un comme ça, il dit non, mais lui, sa femme devait, c'est ça qui a fait que le monsieur. Et lui, les deux s'est gâté comme ça. Non, sa femme devait accoucher. Amen. Il m'a appelé, je suis parti, j'ai fait toutes les dépenses. Donne-moi un bon amen ce matin. Alléluia. Tu es avec moi ce matin. Amen. Non. Le chrétien, c'est celui qui peut voir. Amen. Qui peut discerner que quelqu'un est dans le besoin. Et qui peut lui venir en aide. Amen. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui ferme la main. Tu me comprends ce matin? Le chrétien n'est pas celui qui pense à lui seul. Ton amen est bizarre. Amen. Alléluia. Non. Le chrétien, c'est celui qui est capable de regarder l'autre, qui est capable de voir l'attitude de l'autre.
Amen. Et puis de discerner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Souvent on peut discerner la tristesse des gens. Mais il faut être capable aussi de discerner le manque des gens. Alléluia. Souvent on peut discerner la maladie des gens, que les gens sont malades. Mais il faut aussi être capable de discerner qu'ils sont dans le besoin. Donne-moi un mot, amen. Alléluia. Pour les aider. Et c'est ce qu'il disait. Tout au long de ce mois, je déclare. Parce que pour avoir, du moins pour donner, il faut avoir, c'est pas ça? Alléluia. Je déclare que tout au long de ce mois, que l'Éternel te donnera dans le nom de Jésus. Chaque jour de ce mois, il te donnera au nom de Jésus. Il te donnera les lundis, il te donnera les mardis, il te donnera les mercredis, il te donnera les jeudis, il te donnera les vendredis, les samedis, il te donnera. Et les dimanches seront des jours de témoignage et de gloire au nom de... Alléluia. Il dit toutes ces choses sur Benjamin. Amen. Mais quelqu'un qui était parti par rapport à la prophétie de la mère, qui était parti pour vivre des choses bizarres, Dieu a changé ça. Alléluia. En sa faveur. Et Benjamin est devenu le préféré. Alléluia. Et lorsque Joseph, amen, est revenu, on s'est rendu compte parce qu'il avait la même mère avec Joseph. Alléluia. Que Benjamin a été honoré, couronné. Alléluia. Et Benjamin n'est jamais rentré dans les choses bizarres de ses frères qui étaient des meurtriers. Tu es avec moi ce matin. Alléluia. Et la vie de Benjamin était une vie de témoignage, une vie de grâce, une vie de faveur. Pourquoi? Tout simplement parce que, alléluia, son papa avait déclaré cette parole sur sa vie. Je déclare ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le ciel s'ouvre. Et pendant que le ciel s'ouvre, que des paroles de grâce, de faveur, de consolation, de joie, de bonheur descendent sur toi en abondance au nom de Jésus. Donc je dis que ces paroles descendent sur toi en abondance au nom de Jésus. Que ces paroles descendent sur toi en abondance au nom de Jésus. Si avec moi je le sois, que ces paroles descendent en abondance au nom de Jésus. Que ces paroles descendent en abondance au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu descende en abondance. Que la grâce de Dieu descende en abondance. Que la bénédiction descende en abondance. Que la gloire descende en abondance. Que l'argent descende en abondance. Que la protection descende en abondance. Que la sécurité descende en abondance. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout au long de ce mois, la sécurité de Dieu sera ton partage. Donne-moi Amen. Alléluia. Dieu éloigne de toi toute forme de maladie, toute forme d'attaque du royaume des ténèbres. Il éloigne cela de toi au nom de Jésus. Écoutez, chacune des paroles que je déclare, ne dis pas juste Amen comme ça. Dis Amen avec une bonne foi. Alléluia. Et puis l'Éternel te visite. Je déclare au nom de Jésus que tout au long de ce mois, l'Éternel te donne une bonne santé. Il te donne une bonne santé. Tous les plans du royaume des ténèbres, pour qu'en décembre, là, vous soyez à l'hôpital, j'annule cela au nom de Jésus. Alors, je dis que j'annule cela au nom de Jésus. Tous les plans de maladie pour t'empêcher de vaquer à tes occupations et avoir l'argent, je déclare que cela est nul et sans effet. Nul et sans effet. Et je déclare que la main puissante de Dieu qui apporte la guérison soit ton partage au nom de Jésus. Que le serpent des reins élevé par Moïse dans le désert soit ton partage au nom de Jésus. Car la Bible déclare que toutes les fois où quelqu'un était mordu, toutes les fois où quelqu'un était malade, s'il regarde, alléluia, il lève les yeux vers le serpent des reins élevé par Moïse, il recevait la guérison. Oh, ce matin, je dis à quelqu'un, lève les yeux vers le serpent des reins que Moïse a élevé et reçoit la guérison. Mais je vais au-delà même de ça. Lève les yeux vers Christ, le serpent véritable des reins, de la guérison, et reçoit la guérison au nom de Jésus. Car la Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. Alléluia. Déclare cela et annonce, dis à la maladie que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Et commence à citer ses meurtrissures. Dis-lui, il a reçu 40 coups de fouet moins 1. Dis-lui, il a reçu qu'on a déposé une couronne d'épines sur sa tête. Dis-lui, il a reçu qu'on a arraché sa barbe. Ils ont tiré la barbe. Un homme normal, pour qu'on enlève sa barbe, il faut raser. Mais pour lui, ils ont tiré la barbe. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils ont mis des clous dans ses mains. Ils ont mis des clous dans ses pieds. Et ils ont percé son côté. Ce sont les meurtrissures de Jésus. Je déclare que tu sois guéri par ces meurtrissures au nom de Jésus. Alléluia. Que tu sois guéri par ces meurtrissures au nom de Jésus. Est-ce que tu es béni ce matin? Acclame le Seigneur et tiens-toi debout, nous allons prier. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tous les Boshaya. Yahweh,
Yahweh, chantons ensemble Yahweh, Yahweh, Mandabra. Tu es le plus grand. Chante de tout ton cœur. Au-dessus de tout. Chantons ensemble Yahweh, Yahweh. 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 Oh, oh, oh. Tu es le plus grand. Oh, oh, oh. Au-dessus de tout. Une fois encore, une fois encore. Yahweh. 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 Oh, oh. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au nom de Jésus, lève la main droite avec moi. Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le règne de Dieu arrive dans ma vie. Alléluia. On va avoir 10 minutes de prière sérieuse. Amen. Pendant ces 10 minutes, amen, prie de tout ton cœur. Prie avec engagement. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le règne de Dieu arrive dans ma vie. Jésus dit, quand vous priez, appelez le règne de Dieu en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ce matin, j'appelle le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu. J'appelle dans ma vie le règne de Dieu, dans ma famille le règne de Dieu, dans l'église le règne de Dieu. Seigneur, descends ton règne, descends ton règne. Et lève les mains, prie ce matin pour le règne de Dieu. Prie pour le règne de Dieu, prie pour le règne de Dieu. Prie pour le règne de Dieu, prie pour le règne de Dieu. Prie pour le règne de Dieu. Dis-lui, Seigneur, établis ton règne dans ma vie. Prie pour le règne de Dieu, appelle le règne de Dieu. Dis-lui, Seigneur, établis ton règne dans ma vie, établis ton règne dans ma famille, établis ton règne dans ma maison, établis ton règne dans l'église, établis ton règne dans l'église. Nous appelons ton règne, le règne du Dieu vivant, le règne du Dieu de la Bible. Prie Dieu ce matin. Prie pour le règne de Dieu. Dis avec moi au nom de Jésus, je déclare ce matin que la main puissante de Dieu soit posée sur ma vie. La main de délivrance, la main de salut, la main de succès posée sur ma vie, sur ma famille et sur l'église. Seigneur, j'appelle ta main, étends puissamment ta main sur notre vie ce matin. Élève la main, prie. Les bros, chaya, prends les bros. Les là-bas. Les bros, chande, rondo, suka. Lande les bros.
Dis avec moi au nom de Jésus. La Bible déclare en justice, le verset 25, que Gédéon va détruire, va briser l'autel qui était dans sa maison, dans la maison de son père. Je déclare ce matin, sur la base de ce verset, que les autels qui sont dans ma famille, les autels de la sorcellerie qui sont dans ma famille, les autels démoniaques cachés dans ma famille et qui agitent leur puissance contre ma vie, contre ma famille, mais qui travaillent contre l'église. Au nom de Jésus, je détruis. Et là, me détruit. 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 Aya baboro shaya. Lima moro sikarava. Lebro shaya. Dis avec moi, il est écrit en Psaume, chapitre 116, le verset 3, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Ce matin, je prie et je détruis tout lien de la mort qui m'avait localisé ma famille, localisé membre de l'église. Au nom de Jésus, par le feu, je détruis les liens de la mort. Et la main. Yezo. La Bible déclare dans le psaume 18, le verset 5, les liens de la mort m'avaient entouré et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Au verset 5, il dit, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Ce matin, je prie, je déclare
par l'onction, par l'autorité de Dieu, que les liens de la mort, que les liens de la mort, que les filets de la mort, les filets de la mort sont déchirés, sont déchirés. Tout filet de la mort sur ma famille est déchiré. Tout filet de la mort sur mon église est déchiré. Tout filet de la mort sur ma vie est déchiré. Et là, on va le mépris, les mots. Avec moi au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que quiconque attaque mon étoile est renversé, est renversé, est renversé. Quiconque attaque l'étoile des membres de ma famille injustement est renversé, est renversé, est renversé. Je détruis le pouvoir. Et là, le mépris, les bras, Avec moi au nom de Jésus, ce matin, je récupère mon étoile qui avait été volée, qui avait été échangée, qui avait été déplacée. Au nom de Jésus, je récupère mon étoile, je récupère mon étoile. In the name of Jesus. Alléluia. La Bible dit en Job 33, à partir du verset 22, et son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Donne-moi un bon amen. Oh, donne-moi un bon amen.
Dis avec moi au nom de Jésus. Je prie et je déclare que l'Éternel m'envoie des milliers d'anges intercesseurs. Des milliers d'anges intercesseurs. Élève la voix, le mépris. Les bros, chantez les bros. Les bros, chantez les bros. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, donne-moi le discernement. Aiguise mon discernement. Aiguise mon discernement. Afin que mes yeux soient ouverts et que je sois averti des œuvres de mes ennemis, mais aussi de ta présence et de la voie que je dois suivre. Au nom de Jésus, dis avec mon Père, aiguise mon discernement. Élève la voix, prie ce matin. Aiguise mon discernement. Aiguise mon discernement. Aiguise mon discernement. Aiguise mon discernement. Maré Bachayande les bros. Rayanda la baba. Last les bros, chale bros, dîne les bros. Libara baba baba. Bénissons le Seigneur, bénissons Dieu pour sa fidélité. Rendons-lui la gloire. 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 Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Les Bachaya, Rundadaba. Ceux qui sentent un mal dans leur corps ce matin, mettez la main là où vous avez mal. Mets la main là où tu as mal. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Je te déclare guéri par la puissance du Saint-Esprit. Que la main de Dieu vous touche là où vous êtes. Que la main de Dieu vous touche là où vous êtes. Que la main de Dieu vous touche là où vous êtes. Recevez la touche de Dieu. Recevez la touche de Dieu. Recevez la touche de Dieu. Là où les liens de la mort étaient logés, sous l'onction du Saint-Esprit, je déclare que la puissance de Dieu vous touche et vous localise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Recevez la touche de Dieu.
Recevez la faveur de Dieu. Recevez la main de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tous les liens de la mort sont brisés, sont rompus. Au nom suprême de Jésus. Les liens de la mort sont brisés et sont rompus dans le nom de Jésus. Tout plan, tout projet du royaume des ténèbres caché derrière ce mal maintenant est brisé et est détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix, disons merci à Dieu encore pour sa fidélité. Labrachaya, Lendabra. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Dieu vivant? Amen. Salut quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, sois béni, félicitations. Mandez